Les premières charges que nous allons voir donc dans un compte de résultat, c'est ce que l'on appelle, vous voyez ici, les charges d'exploitation. Alors, vous allez voir qu'en fonction des logiciels de comptabilité que vous utilisez, la présentation des charges d'exploitation va être un petit peu différente, mais effectivement, il y a, je dirais, différentes rubriques qui vont se dégager des charges d'exploitation et que nous allons voir ensuite en détail et que nous allons reprendre les unes après les autres pour voir tous les comptes que vous allez utiliser et surtout dans votre entreprise, et bien effectivement les factures que vous allez saisir qui vont après être ventilées dans ce qu'on appelle, donc dans les charges d'exploitation, vous pouvez avoir ce qu'on appelle, alors en règle générale, hein, alors parce que tout dépend si vous êtes dans une entreprise, je dirais de négoce. Dans ce cas-là, on parlera d'achat de marchandises. Si vous êtes dans ce qu'on appelle une entreprise industrielle, on parlera d'achat de matières premières. Donc, on verra, première chose que l'on va voir, vous voyez, c'est ce que l'on appelle, vous voyez, dans la classe 60, les achats consommés. Lorsque donc vous êtes, vous voyez, une entreprise de négoce, eh bien, on va parler d'achat de marchandises. Donc, c'est surtout la classe 607. Quand vous êtes dans une entreprise industrielle, c'est ce que l'on appelle des matières premières, donc ce sera la classe 601. Alors, effectivement, après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les entreprises de services, donc vous n'êtes pas concerné par le 607 ni par le 601. Peut-être que vous pourriez être peut-être concerné par la classe 602, mais en règle générale, c'est surtout quand on est donc dans un compte de résultat dans les charges d'exploitation, eh bien, en fait, ici, vous verrez, on verra soit achat de marchandises, soit achat de matières premières, et donc là, ça sera soit 607, 601. Ensuite, il y a vraiment un poste très très important qui va concerner ce qu'on appelle les autres charges externes. Et c'est ce que dans votre entreprise, vous allez saisir, je dirais, le plus couramment. Effectivement, vous voyez, c'est ce que l'on appelle la classe 61-62. Alors, qu'est-ce qu'on y rencontre dans cette classe? Eh bien, dans la classe, effectivement, 61, c'est ce qui va concerner tout ce qui est donc ce qu'on appelle les services extérieurs. Donc dans les services extérieurs, dans la classe 61, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la sous-traitance générale, ce qu'on appelle tout ce qui va concerner le crédit bail. Alors, je vous invite après vraiment à consulter la formation sur les enregistrements comptables, alors soit sur Ciel, soit sur BP, qui explique après vraiment la saisie de toutes ces factures-là. Mais là au moins vous allez comprendre à chaque fois que vous allez saisir une facture où ça va être impacté dans le compte de résultat. Donc ensuite dans la classe 61, effectivement, par rapport au compte de résultat, vous pouvez avoir ce qu'on appelle, eh bien, vous voyez, donc les loyers, après tout ce qui est charges locatives, et ensuite après, effectivement, donc le 615 également, donc le 615 c'est tout ce qui est entretien et réparation, et le 616, les primes d'assurance. Vous pouvez avoir éventuellement du 618, on le voit surtout pour tout ce qui est documentation. Ensuite, toujours dans les charges externes, vous allez avoir ce qu'on appelle la classe 62. Alors, la classe 62, donc là, c'est ce qu'on appelle les autres services extérieurs. Et bien, donc là, ça va être effectivement, donc principalement les honoraires qui peuvent être soit expert comptable, commissaire aux comptes, tout ce qui est honoraire juridique. Vous allez avoir après le 623, donc là c'est tout ce qui va concerner les publicités et relations publiques. Vous allez avoir également du 624, pourquoi pas, c'est ce qu'on appelle les frais de transport. Et également donc du 625, ça c'est très courant d'avoir du 625, ce qu'on appelle les frais de déplacement, où on retrouve tout ce qui est, admettons, frais d'hôtel, frais de train, frais d'avion, pourquoi pas, tout ce qui est péage, voilà. Ensuite, eh bien, vous allez avoir le 626, donc là c'est sûr que vous allez le rencontrer également, puisque dans le 626, eh bien, vous allez avoir le téléphone, tout ce qui est frais d'affranchissement. Vous allez avoir toujours dans le 62 le 627, ce qu'on appelle les services bancaires. Voilà, donc là, en règle générale, tout type d'entreprise est concerné par ce type, je dirais, de charge. Et donc, du coup, en fait, ici, vous voyez, le 61-62, le cumul de tout ce que vous allez saisir tout au long de l'année, eh bien, vous allez le retrouver sur cette ligne, ici, les autres charges externes. Donc, ça sera le 61-62.
Ensuite, après, effectivement, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les impôts et taxes. Alors, les impôts et taxes, c'est ce qu'on appelle la classe 63. Donc là, je dirais tout type d'entreprise est sûr d'être concerné par cette classe-là. Alors là, j'en ai mis que quelques-unes, hein. Donc effectivement, vous pouvez avoir tout ce qui est taxe d'apprentissage, taxe sur les salaires, la formation, mais après vous pouvez avoir la taxe foncière, des impôts locaux, tout ce qui est droit de timbre, droit d'enregistrement. Donc là, effectivement, eh bien, à chaque fois que vous allez saisir, mouvementer la classe 63, ça va impacter, vous voyez ici, cette rubrique impôts et taxes. Et ensuite, vous allez avoir, donc ça, par contre, effectivement, il faut avoir des salariés. Alors, salariés ou pas d'ailleurs, hein, en fonction de votre entreprise, même si vous êtes tout seul, soit ce qu'on appelle un gérant, un dirigeant ou un entrepreneur individuel, vous aurez la classe 64. Et la classe 64, c'est ce qui va concerner donc les charges de personnel. Donc là, en fait, tout ce que vous allez saisir qui va concerner les salaires, les cotisations patronales au cours, je dirais, de l'exercice, et bien effectivement, ça va mouvementer, je dirais, cette classe. Voilà, donc c'est pour ça que, eh bien, c'est très très important. Alors après, on va commencer, donc je vous parlerai ensuite de ce qu'on appelle des dotations aux amortissements, mais ensuite, après, eh bien, l'ensemble de la somme de ces rubriques, eh bien, en fonction, je dirais, effectivement, des présentations des comptes de résultats, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un sous-total ou ce qu'on appelle des charges d'exploitation. Et donc, après, on verra par rapport au produit. Et vous pourrez avoir déjà un premier résultat qu'on appellera le résultat d'exploitation. Mais pour en revenir aux charges d'exploitation, donc là, il vous manque la classe, je dirais, 68. Donc la classe 68, ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, eh bien c'est quand vous achetez ce qu'on appelle des immobilisations, vous avez des factures d'immobilisation, c'est-à-dire la classe 2, eh bien donc la classe 2, ça va, je dirais, au bilan, hein. Le compte de résultat, ça ne concerne que la classe 6 et 7, eh bien en fait vous allez passer des amortissements. Alors en règle générale, c'est surtout votre expert comptable, et donc c'est tout ce qui est 681, 686 ou 687, et ça va donc ici mouvementer ici ce poste dotation aux amortissements. Voilà, donc dans un premier temps, eh bien effectivement, vous avez donc ici ce qu'on appelle les principales ici charges d'exploitation, ou après on va voir donc ce qu'on appelle les charges financières, mais déjà vous allez voir quand on verra un peu plus loin ce qu'on appelle les ratios, c'est déjà un indicateur, et bien de bien regarder par rapport à lorsque vous allez saisir votre comptabilité, et bien ici déjà ce que représentent les charges d'exploitation.